Chers amis, chers abonnés, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo 2024. Pour cette nouvelle année, je ne vais pas vous annoncer un scoop. Comme tout le monde, je vous souhaite tous mes vœux de réussite, de succès, de réalisation et une excellente santé. Je vous souhaite de réussir à conserver les personnes qui comptent pour vous à vos côtés, de réussir les réconciliations dont vous rêvez, de retrouver votre autonomie et indépendance si c'est ce dont vous avez besoin le plus au monde actuellement. Je vous souhaite de trouver l'amour tel que vous l'imaginez et d'arriver à construire une romance telle que votre cœur le réclame. Je vous souhaite d'arriver à élever l'amour de vous-même et la confiance en vous pour parcourir le chemin de 2024 avec sérénité et harmonie avec la vie. Chers amis vierges, me revoici donc pour vous souhaiter de nouveau tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Alors, on commence donc par ce premier trimestre 2024 avec toujours la même structure au niveau du jeu, de la présentation, la partie professionnelle en haut, la partie émotionnelle et sentimentale en bas, avec les trois branches que je mets, amour, familial et amical, puisque tout ça, ça constitue les émotions, les sentiments. Voilà. Sinon, pour la distribution en mois, on a janvier, février et mars. Voilà, on commence par l'énergie de la tempérance ici, pour la partie professionnelle, sur le mois de janvier, avec, je pense que cette énergie vous apporte et nous dit que vous prenez une ou de nouvelles initiatives pour l'avenir. Des initiatives anciennes, mais toutefois récentes, aboutissent parce que les conditions, les circonstances sont très favorables. On vous dit, soyez créatifs. De plus, la collaboration avec les autres est bonne. En fait, l'ambiance, l'atmosphère, tout est positif. Voilà. Et alors, je vais rajouter quelque chose tout à l'heure avec cette énergie-là, mais il faut aussi que je parle d'abord de l'énergie du mois de février. Alors, le mois de février, on a le soleil qui est dans son sens inverse. Et donc, ce mois-ci, il y a des difficultés à surmonter. D'abord, de l'incompréhension se glisse, je pense, dans vos rapports avec les autres. Il peut y avoir une rupture d'accord, un litige. On me dit, surtout, ne vous réfugiez pas dans le silence. Ce ne serait pas une bonne solution. Au contraire, on me dit, recherchez le consensus et des échanges pour apporter de la clarté. Alors voilà, normalement, dans l'association de ces deux énergies, surtout lorsque donc le soleil est dans son sens droit, normal, le plus positif, on a du succès professionnel. Mais ici, il se trouve que le soleil n'est pas dans son sens le plus positif. Il est donc question ici du fait que le succès tarde à venir parce que les meilleurs paramètres au niveau professionnel ne sont pas encore en place dans vos réalisations. Il y a un manque de rigueur dans la réalisation, peut-être d'objectivité dans l'aboutissement que vous voulez obtenir, dans les négociations qui sont à revoir. On me dit il faut retravailler votre sujet. Sur le mois de mars, on a la justice dans son sens inverse.
de nouveau, c'est un mois où vous allez devoir rester perspicace et rigoureux dans vos échanges. On me dit il n'y a rien qui semble vouloir aboutir sans que vous fassiez des efforts de compréhension des messages que vous partagent les autres ou que vous voulez transmettre au niveau des idées, des pensées qui vous viennent pour résoudre des soucis de réalisation au point de vue professionnel. Donc voilà, ça passe par cette perspicacité, rigorosité qu'il faut avoir, continuer à avoir. Sur la vie sentimentale, au mois de janvier, donc, on a le 6 de coupe. Je pense que ici, vous avez à faire des choix pour votre couple ou toute autre relation sentimentale, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça peut être familial ou amical. Les personnes qui sont célibataires sont un peu trop dans l'attente de romantisme et elles restent tournées vers le passé. On leur dit donc avec cette énergie ici de revenir à plus de réalisme et d'agir avec foi, avec confiance dans vos capacités de séduction. On me dit si vous devez faire alliance, vous rapprochez de quelqu'un, on me dit n'hésitez plus, allez-y, allez-y. Sur le mois de février, alors le mois de février, comme vous pouvez le voir, c'est un mois qui est un petit peu compliqué, à la fois dans le domaine sentimental et le domaine professionnel. Parce que dans le domaine sentimental, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, alors, bon, c'est une difficulté, mais bon, c'est pas, je pense, quelque chose de traumatisant ni dramatique au départ. Il y a un changement de direction qui est souhaitable, on dit. Ou alors, il y a une autocritique dans le couple qui se fait, mais qui est productive. Productive, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a une nouvelle réflexion et une volonté de se libérer de certaines contraintes et obligations. Et je pense que ça se fait par des échanges de conversations, de discussions. Ça peut être un peu sec dans la manière dans la terminologie, mais on me dit ne vous attachez pas vraiment à cette terminologie qui peut être un petit peu brutale au départ. C'est surtout le fait de se pencher sur le résultat que vous voulez obtenir ensemble dans le lien qui vous unit. Ensuite, au mois de mars, on a le 5 de denier. Alors, ce 5 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? On me dit quelqu'un vous veut du bien. En général, donc c'est votre partenaire qui vous veut du bien. C'est votre alter ego, en fait. Ça peut être donc le type de relation que vous partagez avec quelqu'un, ça peut être votre conjoint, ça peut être un amant, ça peut être un compagnon, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille. Bon, voilà. On me dit, il y a pour vous, il a ou elle a pour vous, cette personne, de la tendresse, de l'amour, de l'attirance, qui est vraie, qui est intègre, qui est loyale. Il peut y avoir donc une alliance de type mariage, un rapprochement qui est très positif. Et puis, il peut y avoir aussi des... Alors, toujours dans l'aspect sentimental, il peut y avoir donc des accords, des contrats qui sont en cours et qui vont
se sceller par un engagement. Donc, on parle évidemment d'alliance, de mariage, avec un aspect aussi au point de vue du patrimoine, de quelque chose que vous possédez ou que cette personne possède, et il y a cette mise en commun. Ouais, il y a cette mise en commun qui peut être faite. Et ça passe par, pour moi, ça passe par donc des documents officiels, qui transforment singulièrement en fait le type de lien qui vous relie, le type de relation qui vous unit. Alors, on va voir un petit peu plus loin les informations que l'on peut nous donner en complémentaire, que l'on va mettre surtout sur les points qui sont un peu sensibles. Donc, on a, au point de vue professionnel, on a la justice le mois de mars donc, et le mois de février. Et puis, pour l'aspect sentimental, c'est surtout le mois de février également. Voilà. Alors, nous avons dit professionnel, février et mars. Et puis pour ici, on a dit le mois de février. On va voir si on rajoute ici pour le mois de mars, mais pour moi, ça ne semble pas nécessaire, a priori. Alors, ici, on a la même énergie ici, qui est déjà sur le mois de mars. Sauf que là, c'est beaucoup mieux puisque elle est à l'endroit. Alors, sur le mois de février, nous avons dit tout à l'heure, avec ce soleil qui était dans le sens inverse, qu'il y avait des difficultés à surmonter. D'abord, au point de vue de l'incompréhension qui peut se glisser dans vos rapports avec les autres, des ruptures d'accord, des choses comme ça. Et, vous voyez, je pense qu'au cours du mois, il y a un rétablissement de ces problèmes, de ces soucis, de ces préoccupations, avec, je pense, une officialisation, des négociations qui aboutissent favorablement, concrètement. Donc, je pense que vous allez trouver des solutions très favorables, très importantes, oui, on me dit on va dire qu'il répare peut-être un préjudice pour certains. Pour ce qui est du mois de mars, par contre, sur le mois de mars, on avait, donc, comme je vous ai dit, la justice aussi, mais dans son sens inverse. Donc, c'était un mois où vous allez devoir faire preuve de perspicacité, de rigourosité, et avec la force dans son sens inverse, eh bien, c'est renforcé dans cette idée de devoir être non seulement très rigoureux, très perspicace, on me dit aussi d'avoir vraiment une très grande détermination pour rétablir peut-être un élément justement qui est en résultat d'une situation injuste. Oui, ça peut être lié à des rumeurs qui sont pas forcément vraies, hein, de toute façon. En général, les rumeurs, voilà, elles sont basées sur des on-dit qui ne sont pas vérifiables. Donc, on me dit ici que je pense qu'il va falloir faire preuve de perspicacité, comme on vous l'a déjà dit, et surtout rester concentré sur la problématique avec une très grande détermination. Sur le mois de février, pour l'aspect sentimental, on a la roue de la fortune, et donc c'est beaucoup plus positif dans l'évolution de la situation sur ce mois de février, puisque enfin, déjà, bon, c'était pas, j'avais dit, c'était pas traumatisant, mais c'est la manière en fait où étaient amenées les choses qui pouvaient être
difficile à accepter dans la terminologie, dans l'attitude, dans le comportement. Ça pouvait être un petit peu compliqué. Maintenant, avec l'énergie de la roue de la fortune, ça nous apporte l'information que de toute façon, il y a vraiment un changement de direction qui est souhaitable et qui est effectué, qui est fait. Pour moi, il y a peut-être une officialisation. Alors, ça peut être officialisation du couple qui, jusqu'à présent, ne se montrait pas justement en couple, et que là, il y a la déclaration officielle. Par exemple, il y a un tournant officiel dans le couple, peut-être une volonté de vie en commun. Et donc là, c'est officiel, on fait les choses concrètement. On se rapproche l'un de l'autre. En tout cas, il y a une modification dans la relation qui est significative. Alors, j'ai parlé du couple, mais ça peut être, comme vous le savez, hein, ça peut être amical, ça peut être familial aussi. C'est le lien qui vous relie, qui, en fait, qui change, qui prend une orientation différente. Voilà, très chère Vierge, je vous souhaite une très belle année de nouveau et je vous retrouve donc sur d'autres vidéos que je vais vous proposer tout au long de l'année. Au revoir.